dans ce nouvel épisode de podcast spécialement dédié au tricot. C'est le numéro 18 et c'est un podcast de bilan de fin de vacances, on va dire ça comme ça. Donc dans mon dernier podcast, je vous avais dit que je ferai sûrement peut-être un épisode de fin de vacances. Nous sommes à la fin des vacances. Malheureusement, c'est passé beaucoup trop vite. Donc là, on est le jeudi 14 août. Et je reprends le travail lundi. Donc, il est encore assez tôt. Enfin, assez tôt. Pas vraiment. Il n'est pas encore 8 heures. Donc, j'espère que niveau luminosité, ça va aller. Mais en fait, c'était le seul créneau de dispo pour filmer un podcast. Parce que je vais être prise là aujourd'hui et les autres jours. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on le fait aujourd'hui parce que j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer. Et puis après, avec la rentrée, je suis pas sûre d'avoir le temps au final, la première semaine, de vous filmer quelque chose pour faire un petit retour. Et je me dis d'attendre jusqu'au mois d'octobre, ça va être long. Du coup, voilà. Je papote mes petites présentations pour celles qui arriveraient. Parce que de la dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires de personnes enfin, peut-être qu'elles me regardaient déjà, je sais pas. Mais il y en a une ou deux qui me disaient que elles arrivaient sur le podcast et voilà. Donc merci à celles qui regardent, merci à celles qui sont fidèles et bienvenue à celles qui me découvrent. Donc moi c'est Lorenza, une tricoteuse d'une trentaine d'années, on va pas dire exactement combien. Alors je suis désolée, je vais peut-être tousser un peu mais voilà. Du coup Lorenza, tricoteuse, je suis enseignante. Et du coup, voilà, ça fait quelques années que je tricote et j'habite à l'île de la Réunion. Voilà. Donc, bienvenue à celles qui arrivent, bienvenue à celles qui restent. Et c'est parti. J'espère que vous allez passer un bon moment. On y va. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que je me dis que j'ai un temps limité, donc j'espère que je vais pas déblater à la vitesse de l'éclair. Mais voilà, je vais prendre le temps de vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Alors le premier projet que je vais vous présenter, c'est celui qui a mis un an à se finir. Vous voyez bien de qui je parle là. Donc je parle du pull chamallow. Je vous mettrai une petite photo. Alors je regarde sur le côté parce que j'ai ma chatte là qui est sur ma pile de tricot. Et vous savez ce qu'elle fait à mes tricots. Voilà. Donc comme elle est toute seule, je me suis dit bon, je vais pas m'enfermer dans le bureau. Je vais lui laisser un petit accès comme ça. Voilà. C'était peut-être pas une bonne idée. Donc revenons à nos moutons. Le pull chamallow de Atelier Émilie, je vous aurais mis une photo. Que j'ai commencé l'année dernière, donc en juillet, début juillet 2024 et que j'ai fini fin juillet 2025. Donc il a mis un peu plus d'un an, si on veut être exact, pardon. Du coup, un pull que j'ai fait en taille 112, que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 et 3 pour les côtes. J'ai suivi le patron. Que vous dire de plus? La laine, c'est de la SASM de Yarn by Simone coloris rose des bois. Donc c'est exactement la même couleur et la même laine que le modèle du patron. Et j'arrête de blablater, je vous le montre. Au bout d'un an, il serait temps de vous le montrer fini quand même. Alors il est fini, lavé, bloqué, fil rentré. Il était même rangé. Du coup il a pris des petits plis là. J'essaye de vous le montrer en entier. Voilà. Alors moi j'avais une grosse peur pour le col. Alors le col, enfin le pull, clairement,
ce sera un peu où il faudra porter quelque chose dessous parce que le col est vraiment, enfin l'encolure est vraiment très profonde, surtout pour moi. Le col, bah, je ne l'ai pas encore porté, donc j'espère qu'il va tenir au porté, que ce ne sera pas un col qui baillera. Petit rappel de la construction, on commence par le dos qu'on tricote en aller-retour, puisque en fait après ce sera des manches, des drop shoulders, donc voilà. On commence par le dos, on tricote cette hauteur, puis après on vient devant, on relève un demi devant, on tricote pareil mais en faisant des augmentations pour l'encolure. Pareil pour l'autre devant. Et puis après, je crois que quand on joint le devant, on joint aussi les devants et le dos. On fait on joint tout en même temps. Donc voilà. Et puis après, c'est du jersey jusqu'en bas. Moi, avant de continuer le corps, pardon, j'avais j'avais fait les manches. Donc voilà, c'est des manches drop shoulders. Donc ça va assez vite avec des diminutions. J'avais fait un peu plus de côtes que prévu. C'est des côtes 1-1 torse dans le patron. Donc j'ai suivi le patron et c'est nickel. Donc j'ai fait des côtes 1-1 torse sur les manches, sur le bas du corps aussi. Par contre pour le col, ce sont des côtes normales. Voilà. Donc après, il faut remonter les mailles qui étaient sur le dos ici, sur chaque côté des demi-devants, enfin du devant, de l'encolure, pardon. Et après, on tricote en côte 1-1. Je crois que c'est 8 cm. Oui, j'ai des petits poils de souris là. Donc en côte 1-1, on tricote 8 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, on fait un rang envers et on retricote encore 8 cm. Sauf que en fait, les 8 premiers centimètres, on a une maille centrale ici. Donc on va faire des diminutions de chaque côté de la maille centrale. Une fois qu'on a fait le rang envers, en fait on va faire l'inverse. La maille centrale, on va faire des augmentations pour retomber sur le même nombre de mailles qu'on avait au début et du coup après faire la couture du col. Donc c'est un col doublé. Est-ce que je peux vous l'enfiler? J'ai pas de photo encore. Alors ça c'est mon gros point négatif de cette année et depuis la fin de l'année dernière en fait. Je ne fais plus de photos de mes projets, donc mon Ravelry est à jour pour les informations, mais pas pour les... bon, sur la robe, ça va pas faire... il faut avoir la vision. Donc voilà, avec la robe, c'est pas terrible. Mais moi j'aime bien, du coup il m'arrive... Oula, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Il m'arrive là au niveau des fesses. Donc bien en dessous de la ceinture. Parce que le ventre s'arrête là. Donc en fait quand j'ai repris le corps, j'étais déjà là en fait. Du coup il me reste... là j'ai pas pesé. Il faut que je le fasse. Je vous mettrai après peut-être là juste en bas. Il me reste de la laine. Donc voilà. Donc voilà le col. Alors c'est ça que j'ai peur que ça fasse un peu comme ça là, voilà. Parce que j'ai pas une très grosse poitrine. Du coup ça me fait un peu peur. Mais voilà. J'aime beaucoup. Heureusement parce que j'ai quand même mis 1 an à le faire. Ça aurait été ballot de pas l'aimer. Je l'aime beaucoup. Alors j'avais pensé à un moment donné à rallonger les manches. Mais finalement non. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien. Bon, pas sur une robe. Mais et en enlevant les faux plis là. Parce que voilà. Mais il est hyper doux. Muriel pourra le confirmer. Muriel, je pense qu'elle est tombée fan de la laine. Donc peut-être qu'elle se laissera tenter par un chamallow. Qui sait. Mais non, super bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Après, c'est vrai qu'il a été quand même assez long. Parce que j'ai mis 1 an. Mais je n'ai pas mis 1 an parce que le patron était difficile. J'ai mis 1 an parce que c'est de la surie. Parce qu'à un moment donné, il faisait trop chaud.
Donc je vous rappelle que j'habite à La Réunion, donc quand même l'été a été assez costaud cette année. Donc voilà, donc c'est parce qu'en fait à un moment donné je l'ai mis en pause parce que le temps, les chaleurs, les températures ne se prêtaient pas à ce tricot là. Mais franchement je regrette pas d'avoir mis 1 an à le faire. Je l'aime beaucoup, on verra au porter maintenant. Donc j'attends de reprendre le travail pour le porter. Parce que du coup comme je travaille un peu dans les hauts, je pense que j'aurai l'occasion de le porter. Au moins une fois je pense. Et comme ça je verrai un peu comment il tient sous l'effort. Donc voilà le pull chamallow. Je crois que je vous ai tout dit sur le pull chamallow. Ouais. Donc très beau pull. Enfin je pense que voilà. Très belle pièce à mettre dans son tas de tricoté. Voilà. Donc je m'époussette un peu parce que... enfin mes poussières, je sais pas comment on dit. Mais j'ai des petites poils de souris là, donc voilà. On repasse à un autre projet terminé. Alors, petite gorge de café avant parce que je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais voilà, on est le matin. Et du coup, c'est pas la même tasse que la dernière fois. Pour celles qui ont suivi, la dernière fois j'avais une toute petite tasse. Là, j'ai sorti l'artillerie lourde. Parce que la journée va être chargée. Je vais vous parler vite fait d'un tricot que vous n'avez pas vu. Qui a été monté lundi, qui a été fini hier. Après, je vous avoue, c'est un truc assez rapide. C'était des aiguilles 4. Et puis lundi, je n'ai rien fait d'autre que tricoter. Voilà. Donc, ce projet, c'est un bonnet. Alors, tout noir. Un bonnet que j'ai fait pour mon beau-père. Parce que ça va être... Enfin, bientôt c'est son anniversaire. Enfin, bientôt. Dans quelques jours. Ouais, des fois, je m'y prends très tard pour les petits cadeaux. Je me laisse déborder par la vie. Donc, un bonnet sans patron. En fait, j'ai regardé un peu les patrons de Drops parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de bonnet, donc je me souvenais plus. Enfin, je sais que voilà, il faut monter tout droit et après faire des diminutions pour faire la couronne. Mais du coup, je n'avais plus aucune idée de comment on faisait un bonnet. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur Drops. Les modèles qu'il y avait sur Drops me plaisaient pas trop. Enfin, c'est pas qu'ils me plaisaient pas trop, mais enfin, je me suis dit, un bonnet, c'est pas compliqué. Pourquoi tu vas suivre des explications? Tu vas le faire à ta sauce. Ouais, des fois, j'aime prendre des risques. Mais bon, après, là, c'est un bonnet. Voilà, c'est pas un truc foufou, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté des... Alors, peut-être que je vais vous montrer la laine d'abord. Donc, c'est une laine achetée ici même. Je l'ai achetée à Centracor. Donc, j'en ai pris 3 pelotes. C'est la Grundel. Pardon pour l'accent, mais je sais pas trop comment on le prononce. Donc, Lisa Premium Uni. Je pense que parce qu'il doit y avoir des versions autorayantes ou quelque chose comme ça. Ou à speckle. Donc, j'en ai pris 3 parce que je voulais être large. Je me suis dit, je vais pas commencer. Après, je me suis dit 3, ça va peut-être faire beaucoup. Mais comme à la base, je pensais peut-être faire un bonnet tout en cotte, je me suis dit, je sais pas si les cottes, elles vont manger beaucoup de laine. Du coup, je me suis dit, bon, allez, à moins de 2 € la pelote, j'en ai pris 3. J'en ai utilisé une entière et il me reste ça de la deuxième. Donc, j'ai de quoi lui faire un deuxième bonnet. Et je crois que le deuxième bonnet, du coup, il sera tout en cotte. Voilà. Du coup, ça, c'est plutôt une DK, je pense. Parce que moi, je l'ai tricoté en 4. Là, sur la pelote, l'échantillon, c'est 20 mailles. Donc, je pense que c'est plutôt une DK. Plutôt pas mal, moi, je trouve, hein, pour une 100% acrylique.
elle est pas désagréable, elle est pas hyper douce, voilà, mais elle est pas mal. Et puis pour mon beau-père, c'est du 100% acrylique parce que je sais le soin qu'il met dans ses affaires. Donc j'allais pas lui sortir un bonnet en cachemire. Voilà. Et puis lui, il s'en fout, hein. Du moment qu'il a un truc sur la tête. En fait, lui, il voulait juste un... Il y a très longtemps, je lui avais fait un bonnet. Et là, cet hiver, il a fait quand même pas mal froid. Lui, il commence à travailler très tôt le matin, etc. Du coup, voilà, il me dit, ouais, mais j'ai un peu froid à la tête, machin et tout. Et du coup, il me sort le bonnet que je lui avais fait, mais il y a très longtemps, hein. Je crois que c'était avant que je parte en métropole, donc avant 2016, j'étais au tout début de ma période tricot. Quand je vois le bonnet, je me dis, mais oh là là, c'est un bonnet tout simple, avec genre, peut-être même pas 10 cm de côte, et du jersey. Le bonnet, il est tout petit. En fait, quand il le met, ça couvre même pas les oreilles. Et il me dit, allez, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir un bonnet. Et je lui dis, non, mais je sais, moi, ce que tu fais du bonnet, tu le mets sur la tête et puis après, tu le prends comme ça, tu le mets dans le camion. Tu regardes même pas où tu le mets, tu t'en prends pas vraiment soin. Et je lui dis, mais non, enfin, non. Le tricot, enfin, les trucs tricotés, t'en prends soin, quoi. Et toi, je sais très bien comment tu es, donc non. Et là, bah, j'ai eu un peu pitié quand même. Donc quand je l'ai vu la dernière fois avec le bonnet sur la tête, parce qu'en plus il était malade, donc il a sorti le bonnet, il gardait le bonnet toute la journée et tout. Et là je me suis dit, ah ouais, quand même, tu pourrais faire un effort et lui tricoter un nouveau bonnet un peu plus adapté. Donc là, il a de quoi faire. C'est sûr que les oreilles vont être couvertes. Du coup, j'ai monté des cottes. J'ai monté 120 mailles et du coup j'ai tricoté des cottes de 2. Je voulais qu'il puisse faire un revers. Du coup j'ai fait à peu près 12 cm de cotte. Alors c'est la journée de lundi, j'ai fait ça. Pardon. Alors je vous avouerai que j'ai pas fait que tricoter ça parce que j'ai tricoté un petit peu mon châle, etc. Mais c'est vrai que du coup les cottes m'ont pris une journée quand même, hein. Enfin avec d'autres des petites pauses pour faire autre chose. Mais lundi je me suis dit allez, je fais les cottes parce que ça va être le plus long. Donc une fois que ça sera fini, ce sera fini et ça ira vite. Donc j'avais fait les cottes, un petit peu de jersey je crois. Et du coup mardi j'ai un peu avancé le jersey. Et hier j'ai fait les diminutions. Donc il a été fini hier. Alors il est bidouillé, hein, donc il est très très perfectible. Mais je l'ai essayé sur ma tête hier soir. Il fera très bien le job. Alors moi j'ai fait que 4 diminutions. Enfin 4 lignes de diminution. J'ai vu que dans les patrons de drops, on pouvait en faire 8. Mais du coup moi comme j'étais partie sur un nombre divisible par 4, je me suis dit oh, je vais pas me casser la tête, on va rester sur 4. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'était pas désagréable à tricoter. La laine n'est pas désagréable à tricoter, donc ça allait. Voilà, je vais pas l'essayer hein, parce que je suis coiffée. Mais voilà. Non, moi j'aime bien. Et du coup, je pense que je vais lui refaire un. Bon, ce sera pas à offrir pour l'anniversaire parce que l'anniversaire c'est lundi. Et comment dire que j'ai un peu beaucoup d'autres choses à faire. Donc je vais lui offrir ça. Bon, avec autre chose, pas juste le bonnet. Mais je vais lui offrir ce bonnet là comme cadeau lundi. Et je lui referai un autre bonnet que je lui donnerai après. Il n'y a pas besoin d'une occasion spéciale pour faire un cadeau. Voilà. Parce que ça, je n'en veux pas dans mon stash. Évidemment. Donc je disais aux filles, c'est bien parce que en fait, si vous m'avez suivi au début de l'année, je fais une photo de mon stash. Donc je leur disais, là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ah mais j'ai pas enlevé de mon stash quand j'ai tricoté chamallow justement. Je disais, ah mais je l'avais pas enlevé de mon stash, donc j'ai pris la photo et j'ai barré. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres projets
d'autres laines tricotées que j'avais pas barrées. Donc j'étais contente en me disant ah mais ça aussi je l'ai tricoté, ça aussi je l'ai tricoté. Et après je rachète de la laine. Donc quel est l'intérêt, Lorenza? Quel est l'intérêt? Mais du coup je me dis ce serait bien là de tricoter ça parce que c'est pas sur les photos. Parce que ça je l'ai acheté la semaine dernière quoi. Donc ça c'est pas sur les photos. Donc ce qui serait bien, c'est que je le retricote avant que l'année soit finie pour que il soit pas sur les pour que ces pelotes là ne soient pas sur les photos de l'année prochaine. Parce que du coup j'aime bien ce système des photos pour l'instant. Donc je pense que je vais garder ce truc des photos. C'est assez motivant quand même. Donc ça je n'en veux pas sur mes photos de l'année prochaine. Donc je me dis ben refais un bonnet. Bon il y aura peut-être encore un peu, enfin il y aura peut-être un peu de reste. Mais après comme le bonnet je veux le faire tout en cotte. Je me dis peut-être que ça va manger de la laine et il me restera pas grand chose. J'espère. Enfin, bref, l'espoir fait vivre. Et 2 derniers projets terminés. Vous avez vu, ça a bien tricoté là pendant les vacances. Hein. Du coup, ça vous les avez vus. Enfin, non, vous les avez pas vus. Vous avez vu la laine. Mais je les avais pas encore montées. Non, je les avais pas encore montées. Donc, je vous avais dit, oui, je sais pas trop par lequel commencer, machin. Et comme j'ai dit sur Instagram, choisir, c'est renoncer. Du coup, j'ai castonné les deux. Je parle bien évidemment des Sophie Shawl. Donc, je les ai tricotées en fil d'art toutes les deux. Alors, ça va être très compliqué de vous les montrer. Mais après, vous connaissez les Sophie Shawl, donc voilà. Pas encore bloqués et pas encore les fils rentrés. Alors qu'ils sont finis depuis fin juillet, début août. Mais j'ai pas encore eu le temps. Et comme vous savez, j'ai un chat qui doit être surveillé quand les tricots sont bloqués. Donc pour l'instant, je les ai pas encore bloqués. Je vais essayer de faire ça ce week-end. C'était super sympa à tricoter parce que en fait ça c'était mes tricots de vacances. Donc j'étais partie quelques jours à Rodrigue. Et ça franchement ça m'a sauvé la vie à l'aéroport. Parce qu'en fait pour aller à Rodrigue on doit faire une escale à Maurice. Donc à l'aller ça allait. Parce qu'en fait j'enchaînais les 2 avions. Enfin j'enchaînais. Il y a quand même eu un retard. Enfin on nous a déplacé sur le vol d'après pour aller à Rodrigue. Mais ça va, c'était même pas 1 heure d'attente. Donc très bien. Par contre, au retour, j'ai eu plus de 5 heures d'escale à Maurice. Après, c'était un peu voulu parce que si je prenais le vol avec le moins d'attente, en fait, j'arrivais trop tard et c'était compliqué après pour me récupérer à l'aéroport, etc. Du coup, je m'étais mis sur le vol qui était le plus arrangeant, on va dire, pour après qu'on vienne me récupérer à l'aéroport, etc. Donc, au retour, ouais, de midi à 5 heures. Donc, ouais, 5 heures de temps. Non, un peu moins. Enfin, bref. Si, 5 heures. Parce qu'on est arrivé aux alentours de midi à Maurice. Et du coup, le vol pour la Réunion, c'était à 17 h. Voilà. Donc, heureusement que je lis. Heureusement que je tricote. Parce que franchement, le temps aurait été super long. Enfin, déjà, là, j'ai trouvé quand même que c'était assez long. En fait, au début, ça allait. Quand il restait plus qu'1 heure, t'avais l'impression que là, en fait, 1 heure, c'était toute l'après-midi. Le temps ne passait plus. Et j'avais fini mon tricot, donc voilà. Enfin bref. Non, j'avais pas fini mon tricot, j'avais bien avancé mon tricot. Et j'avais pas la pelote, parce que moi, j'avais mis des pelotes avec moi dans mon sac à dos et le reste dans la valise. Enfin bref, péripéties de vacances.
Alors, la rouge, si vous vous souvenez bien, je l'ai tricotée avec de la cabotine de fil d'art. C'était un reste que j'avais depuis très longtemps. Parce que ça fait très longtemps que j'achète plus de fil d'art. Donc c'était au tout début, je me souviens que j'en avais acheté pour faire un gilet à ma filleule. Qui devait avoir 4-5 ans. Donc ça fait 5-6 ans. Parce que... Ah non, plus, 6-7 ans, parce qu'elle a 11 ans. Donc, ouais. Franchement, la laine, elle est pas désagréable. Enfin, elle est plutôt bien tricotée. Moi, j'ai préféré tricoter la rouge que la marron. Cette laine, elle était plus agréable. Je crois que celle-là, c'est de l'acrylique et du coton. Je vous remettrai bien ici. Mais je crois que c'est de l'acrylique et du coton. J'ai plus l'étiquette. Il me reste pas grand-chose. J'ai optimisé le truc. Après, ce que je disais, c'est que quand j'ai fait les diminutions, j'allais manquer de laine. J'ai peut-être un peu trop optimisé le truc, du coup. Et du coup, comme j'allais manquer de laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions tous les 4 ans. Je crois que c'est là, sur la fin, là, à partir de là, à peu près. J'ai fait des diminutions tous les 4 ans, plutôt que tous les 6 ans. Voilà, mais... on dirait pas. Voilà, on voit pas trop. Et puis moi, je m'étais dit, oui, mais de toute façon, ça va être enroulé autour de mon cou. Qui va venir voir si... j'ai bien la même longueur. Donc même si j'avais un côté plus court que l'autre, je m'étais dit bah c'est pas grave parce que de toute façon elle sera autour de mon cou, enroulée. Personne ne verra. Il y aura juste moi qui le saurai. Et puis vous, puisque je vous le dis. Mais sinon personne ne le saurait. Voilà. En fait on voit juste un petit décalage entre les deux. On voit bien que ça se finit pas en même temps. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, il faut que je le bloque là. Et que je rentre les fils pour pouvoir le porter. Et du coup, là, là je vous ai montré l'enfant. La Sophie Scholl bébé. Là, je vous montre la Sophie Scholl maman. Parce que du coup, là, j'avais beaucoup plus de laine. J'avais 6 pelotes. Voilà. Et du coup, je voulais utiliser mes 6 pelotes. Et la laine, elle est un petit peu plus épaisse. C'est de la worsted. Du coup, je l'ai... Ah oui, du coup, je ne vous ai pas dit. Mais la cabotine, la rouge, je l'ai tricotée en 4,5. Et la marron, je l'ai tricotée en 5. Je pense que j'aurais pu monter les aiguilles. Mais après, je voulais pas trop que ce soit trop machin. Et la marron, j'aime bien. J'ai pas trop aimé la tricoter. Parce que la laine est un peu... Enfin, c'est de la... Je crois que c'est de la laine en plus, hein, c'est pas de l'acrylique. Alors c'est soit un mélange d'acrylique et de laine, soit c'est que de la laine. Mais je trouvais pas ça très agréable à tricoter. Le fil était un peu rêche quand même. Et puis j'avais tricoté sur des Knit Pro. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tricoté d'ouvrage avec ces aiguilles. Alors j'avais pris ces aiguilles parce que comme j'allais dans l'avion, je me suis dit, je vais pas ramener mes IA parce que si jamais on me les fait jeter, je vais pleurer. Du coup, je me suis dit, bah, je vais monter mes deux Scholl, Sophie Scholl avec des Knit Pro. Comme ça, si on me dit, bah, madame, vous n'avez pas droit aux aiguilles dans l'avion et qu'on me les fait jeter, pas trop de regrets. Mais du coup, après, pour tricoter, franchement... c'était pas agréable du tout. En fait, les câbles, bah, ils tournent pas comme sur les Yaya. Je les trouvais pas assez pointus, mes aiguilles, parce que moi j'ai des Sharp. Voilà, moi j'ai ça. Et là, les aiguilles, j'ai déjà rangé, mais les aiguilles, elles sont pointues, mais pas si pointues que ça. Et puis, il y avait ça aussi, là, le fait que les câbles, enfin, tu peux tourner l'aiguille et les câbles, machin. Avec les Knit Pro, bah pas du tout. Les câbles sont hyper... je sais pas comment dire, mais rigides. Enfin... Alors là,
J'aime bien mes yaya en fait. Je n'aime plus les Knit Pro. Et en fait, j'ai 2-3 kits de Knit Pro que j'avais acheté au début quand je tricotais. Et en fait, elles sont rangées et je les sors plus du tout. Je les sors que là, quand j'ai pris l'avion. Et je les sors que si par exemple, j'ai pas trop le choix, j'ai pas les aiguilles en yaya, enfin j'ai plus les aiguilles parce qu'elles sont occupées, ou si c'est juste pour faire un petit truc, donc ça me dérange pas. Mais là, tout le châle, ça a été long. Long. Donc voilà. J'aime beaucoup, même si j'ai pas trop aimé le tricoter. Mais je pense que c'était aussi un peu à cause des aiguilles que j'ai pas trop aimé tricoter. Mais j'aime beaucoup. Alors moi, la seule petite déception, mais c'est pas... Enfin, petite déception, non. J'aurais préféré. Pas trop sur la marron, ça se voit pas trop. Mais sur la rouge, ça se voit un peu. J'ai l'impression que ça prend du temps avant de voir vraiment les augmentations. Et du coup, je disais aux copinières que que je prévois d'en refaire en fait. C'est pas si, c'est quand j'en referai. Je vais peut-être changer le rythme des augmentations. Au lieu d'en faire tous les 6 rangs, je vais en faire tous les 4 rangs. D'autant plus que je prévois de refaire une Sophie Scholl mais avec de la fingering. Et du coup, je me dis, ouais, avec la fingering, ça se verra encore plus que... Enfin, l'extrémité sera encore... Enfin, comment vous dire ça? Je trouve que le triangle, il prend du temps à se... Et que en fait, ça reste fin pendant un bon moment. Et là, comme je prévois de le faire avec de la fingering, bon, quand je sais pas, hein, parce que je prévois de faire plein de trucs, mais voilà. Du coup, je me dis, ce serait bien de le faire tous les 4 ans au lieu de tous les 6 rangs. Enfin, je changerai que ça. Hein. Et puis voilà. Des fois, il faut s'inspirer des patrons qui existent et les mettre un peu à sa sauce. Voilà. Donc ça, ce sera un truc tout doux. Franchement, j'aime trop. J'aime trop de m'imaginer avec le truc. Alors, sans les fils rentrés. Avec les fils rentrés, bien sûr. Mais voilà, le matin, quand je pars travailler et qu'il fait hyper froid, là. Je couvrais le cou avec ça, franchement. Oh là là. Mais il va falloir rentrer les fils d'abord. Voilà. Après, on a eu... Enfin, moi, j'ai eu un petit souci que Muriel a eu aussi, que Saïda n'a pas eu. Donc, on ne sait pas trop. C'est peut-être nous, notre manière de tricoter, je sais pas. Mais en fait, sur les diminutions, moi, je trouve que ça se... Bon, là, ça se voit pas trop à l'écran. Mais je trouve que ça se voit un peu. Enfin, c'est pas aussi... Par exemple, là, si on regarde de ce côté-là, c'est assez net. Alors, on va faire le... Si on regarde l'i-cord là, l'i-cord est net. Si on regarde mon i-cord ici avec les diminutions, on a des mailles un peu cabossées. Des mailles un peu... Comment dire? Inégales. Ouais, on va dire ça. Et du coup, moi je l'ai noté. Muriel, elle m'a dit qu'elle aussi, ça lui avait fait ça. Saïda, elle m'a montré sa Sophie Scarf. Il n'y a pas ça. Donc on se dit peut-être avec le blocage, parce que elle, sa Sophie Scarf est bloquée. Voilà. Peut-être qu'avec le blocage, ça se remet en ordre. Je sais pas trop. On verra. Après, c'est pas embêtant. Mais c'est juste une réflexion que je me faisais. Que du coup, c'est vrai qu'en augmentant, j'avais pas eu ce souci-là. Mais en faisant les diminutions, l'i-cord n'était pas aussi régulier. N'était plus aussi régulier. Voilà. On a fini pour les projets terminés. J'ai pris quand même 30 minutes pour vous présenter mes projets terminés. Bon, ça va aller vite maintenant parce que les projets en cours, soit vous les connaissez, soit ça n'a pas beaucoup avancé. Il n'y en a pas beaucoup des projets en cours finalement. Je vous avais quitté avec 3 projets en cours, je crois. Et je reviens avec 3 projets en cours. Quelle régularité.
Du coup, je me suis quand même un peu raisonnée, hein, parce que quand je suis revenue de vacances, quand j'ai fini mes 2 Sofichol, j'avais eu envie de castonner. Castonner quoi? Je sais pas trop. C'est pas les envies qui manquent, c'est pas la laine qui manque non plus. Mais je me suis dit, allez, t'as quand même des gilets en cours à finir, etc. Finis-les d'abord, tu seras contente. Donc, un projet que vous... Alors, il y en a un que je vais pas vous montrer parce que je l'ai pas avancé. Donc, c'est bien évidemment le Quiet Stars de Rory Locatelli. Donc, je vous avais dit la dernière fois, oui, j'aimerais bien faire les 2 demi-devants et rejoindre, nanani nanana. Ça n'a pas été fait. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas fait. Parce que je ne l'ai pas tricoté. J'ai préféré du coup faire mes Sofichol, faire le bonnet, avancer l'autre gilet. J'ai monté un châle, le châle dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc le Quiet Star est passé un peu à la trappe. Du coup, je vais pas vous le montrer parce que ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'intérêt. Mais là, je me suis dit, je vais finir mon gilet et après, je le reprends. Même si on sera déjà rentré, tant pis. Je vais essayer de me libérer du temps le week-end pour l'avancer lui. Enfin, je vais me mettre un créneau Quiet Stars une fois ou 2 fois dans la semaine, là où je sais que mon cerveau est à peu près disponible. Et du coup, comme ça, il avancera parce que si à chaque fois je fais passer les autres projets devant, il va être comme le chamallow, il sera fini au bout de 1 an, voire plus. Donc on va être un peu organisé. Bon, pas trop non plus, hein, parce que c'est un loisir. Mais je pense que le Quiet Star, je vais me mettre un petit créneau le week-end ou quelque chose comme ça, où je vais me dire, bon là je me pose et je fais le Quiet Star. Comme ça, il avancera quand même. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'autre gilet que je suis en train de tricoter du coup. C'est le gilet praline. Petite photo de Loli l'a fait. Que je tricote avec cette superbe laine. De super coloris. Alors, c'est de la Madeline Touch coloris Phasm. Je vous écris tout en bas de toute façon. Parce qu'avec mon accent, je suis pas sûre que vous compreniez. Alors il a plutôt bien avancé. Je crois que la dernière fois quand je vous l'ai montré, je venais de commencer une manche, je crois, ou j'avais même pas commencé la manche, j'avais juste séparé le corps. Enfin, je sais plus trop, mais il n'y avait pas les 2 manches. Alors là aujourd'hui il a ces 2 manches. Regardez-moi ce coloris, oh là là. Là voilà. Donc il a ces 2 manches. Et du coup j'ai repris le corps. Et il me reste un cake. Donc je suis large. Je pense que du coup il sera pas en version crop. Et il sera sûrement sans dentelle. Parce que le gilet praline, il y a une petite dentelle juste avant les côtes. Je pense qu'il n'y aura pas de dentelle. Quoi vous dire? Il n'y aura pas de dentelle. J'ai eu un bug. Alors ce que j'aime bien avec ce gilet, c'est qu'on tricote la bande d'encolure et de boutonnage en même temps. Du coup, on fait les finitions en même temps. Il n'y a pas besoin de relever les mailles après. C'est super. Donc, pour la construction, vous voyez, c'est un raglan. Du coup, on monte les mailles, on tricote les raglans, on fait les augmentations pour les manches, le devant. Donc, le devant, on fait pour du côté de l'emmanchure et du côté de l'encolure. J'ai mon chat qui est revenu. Voilà. Elle a vu que j'avais sorti la laine bleue. Elle s'est dit, ouh, il y a peut-être moyen de grignoter un peu de laine. Enfin bref. Donc voilà, c'était une laine que j'avais utilisée déjà, que j'avais détricotée. Donc là, je l'ai retricotée. Du coup, c'est pas très régulier. Mais je pense qu'au blocage, ça ira.
Voilà, donc pour la construction, je vous ai dit que c'est un raglan, donc on augmente, voilà, après on sépare. Donc moi après j'ai fait mes manches, j'ai fait mes 2 manches avec des cotes, on va voir, des cotes torse. Voilà, parce que je trouve la finition plus jolie. Et plus comme c'est de la single, faisons-nous plaisir. Voilà. Donc, il sera fini la prochaine fois, je pense. Donc, enfin, je pense. Normalement, oui. De toute façon, là, je suis... Là, comme j'ai fini mon bonnet, etc. Je suis revenue sur ce gilet-là. J'aime bien la couleur, hein. J'aime beaucoup la couleur. Je suis revenue sur ce gilet-là. Je me suis dit, bah là, l'objectif, c'est de le finir avant de commencer autre chose. Donc, j'espère le finir d'ici la fin du mois. D'autant plus que de toute façon, là, on n'a que du jersey pour finir. Et je ne ferai pas la dentelle. Du coup, je ferai les côtes 1-1 torse seulement. Et du coup, il sera plus long que dans le patron. Parce que le patron, normalement, c'est un... Enfin, le gilet, normalement, c'est un gilet crop. Mais bon, comme je veux pas avoir de reste et que là il me restait un bon cake quand même, je l'ai commencé hier le cake, j'ai dû faire même pas 10 rangs avec pour l'instant et on est quand même pas trop mal avancé hein, sur le corps. Bon, je peux pas vous le montrer beaucoup, j'ai un tout petit câble mais il est quand même pas trop mal avancé. Oula, j'ai perdu la main, je n'arrive pas à vous le montrer. Bref, voilà, on a quand même bien avancé. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire d'un reste? Rien. Donc, on essaie de le tricoter au maximum. Et puis après, voilà, tant pis pour la dentelle. De toute façon, j'étais pas sûre de vouloir la faire, donc ça résout le problème. Parce qu'en fait, je me dis que si je le fais long, avoir une dentelle plus bas, je vois pas trop l'intérêt en fait. Enfin, pour moi, personnellement. Du coup, je me dis, bon, autant ne pas faire de dentelle et ça me fera un super gilet à porter sur mes jeans, etc. Parce que du coup, un gilet long sur des robes, c'est pas très saillant. Voilà. Du coup, là, le gilet praline, moi, je le fais en taille 102. Donc, j'ai un petit peu d'aisance négative. Mais en fait, sinon, c'était la taille 112. Et la taille 112, j'aurais eu 8 cm à peu près d'aisance positive. Et comme je l'avais déjà tricoté en test et que j'avais fait la taille 112, et que là, c'est beaucoup trop grand, je me suis dit, ben non, là, je vais le refaire, mais la taille en dessous, tant pis. Je vais prendre le risque. De toute façon, je vais pas mettre de bouton pour le fermer. Donc, si ça ferme pas, c'est pas très grave. Voilà. Et je le tricote en aiguille 3. Ce qui fait que c'est assez long. Donc là, du coup, en plus, je suis sur... enfin, sur les manches, ça allait parce que du coup, il y avait le rythme des diminutions, etc. Quand je faisais le raglan aussi, il y avait le rythme des augmentations. Là, je suis dans la mer de jersey, mis à part la petite bande là avec les côtes. Du coup, c'est assez long. Donc, je disais à Manu hier, je vais mettre un petit progress keeper. Comme ça, je me vois avancer parce que là, je me vois pas avancer du tout. D'autant plus que le cake, il est encore assez gros. J'ai pris le fil dedans. Donc, je me vois pas avancer du tout. Bon, le café est un peu froid, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Manu a un peu d'éteint sur moi. Non, mais je bois mon café un peu tiède, un peu frais, ça me dérange pas non plus. Dernier projet en cours, le plus assorti à mes ongles. J'ai toujours pas refait, donc on en profite. Donc, mon dernier projet en cours, c'est le Laminate Wrap, petite photo,
que je fais avec Muriel. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Parce que ce laminate wrap, il faut avoir la tête en place, les yeux bien en face des trous et personne qui vous parle. Moi, c'est pas trop un souci. J'ai personne qui me parle chez moi. Il faut juste que je sois loin de ma chatte. Et je peux pas regarder un truc à la télé ou sur YouTube en même temps. Donc il faut que je sois vraiment posée. Et Muriel, c'est pareil, du coup ça me rassure. Parce que quand on fait les points mousse, il y a que 6 rangs de points mousse. Et il n'y a pas grand chose à faire dans les points mousse. Juste peut-être juste des fois une augmentation barrée et une diminution. Donc ça va. En fait, c'est les parties dentelles. Alors en plus, moi, j'avais pas les yeux bien en face des trous. Du coup, les 2 premières bandes, elles sont pas très bonnes. En fait, dans le patron, il y a une dentelle. Enfin, les 2 dentelles, là j'ai fait 2 couleurs différentes. C'est une dentelle ici et une autre dentelle ici. C'est pas le même. Enfin, c'est la même dentelle, mais c'est pas le même diagramme. Voilà, on va essayer d'être précise. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans le patron, elle te dit point mousse A, point de dentelle B, A, point mousse B, point de dentelle B. Donc moi, mais je ne fais pas les explications écrites, je vais voir le diagramme. Sauf que les diagrammes quand elle les a mis, elle a mis le diagramme de la dentelle B en premier et le diagramme de la dentelle A en deuxième. Moi, j'ai pas fait attention. Du coup, j'ai tricoté, je pense, je m'en souviens pas trop, mais là, en tricotant les deux dernières dentelles ici, je me suis dit, je pense, parce que ici, dans la dentelle là, ça allait pas sur aucun rang. Je sais pas pourquoi, mais ça n'allait pas. Et du coup, là, en refaisant les dentelles en haut, en reprenant celle-là, je regarde les diagrammes et je me dis, ah, reprenons. Quand j'ai refait ici et ici, c'est à ce moment-là que j'ai tilté en me disant, mais le diagramme de la dentelle A est en bas. Et là, je me suis dit, est-ce que quand j'ai fait... Pardon. Est-ce que quand j'ai fait cette dentelle-là, j'ai regardé le diagramme d'en bas ou le diagramme d'en haut? Et je pense que j'ai dû regarder le diagramme B pour faire le premier, le diagramme A pour faire le deuxième. Alors, Miyuki, ça va pas être possible. J'ai presque fini. Donc, désolée, petite interruption. Du coup, je pense que les 2 premières dentelles, j'ai dû inverser. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Il n'y a que moi qui le sais. Et vous, du coup. Mais voilà. Je pense que quand ça sera bloqué, ça rendra hyper bien. Bon, là, pas bloqué, ça ressemble à rien. Mais une fois bloqué, ce sera super. Et du coup, les coloris sont superbes aussi. On a le coloris hibiscus de Manu. Les Padema, éruption de couleur. Pour celle qui arrive. Voilà, sur de la Stellina. Et les couleurs pour la dentelle, du coup, on a le coloris Seine et le coloris Chapardeur de Arcoiris Yarn sur de la Stellina aussi. Donc ça, c'était des laines du club Ghibli de Arcoiris Yarn. Oui, elle continue de tourner autour, là. Elle voit qu'il y a de la laine partout, des projets finis. Elle se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir grignoter? Hein? Une petite terreur. La terreur des projets tricotés. Enfin. Donc, voilà. Comme je suis plus trop dans mon mood chaussettes tricotées et que je me disais c'est dommage quand même de pas tricoter ça. Et puis ce serait dommage de les mettre en chaussettes, etc. parce que j'ai quand même 100 grammes à chaque fois. Du coup, je suis à la recherche de châles. Peut-être que j'ai laissé tomber les chaussettes et que je vais remplacer les chaussettes par des châles. Parce que là, je suis en train de chercher des châles, etc.
châle à un écheveau, machin et tout, pour passer ces jolies laines que j'ai, parfois un seul écheveau. Donc c'est assez compliqué. Voilà, mon petit trio pour le laminat wrap. Alors lui, je pense que ça va être un projet au long cours. Parce que voilà, vu qu'il faut prendre le temps de se poser pour faire, il va avancer doucement, doucement. Mais c'est pas grave. Ça avancera petit lampe, comme on dit. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais en projet en cours. Est-ce que j'ai des envies pour un projet à venir? Je sais pas trop. En fait, là, je suis plutôt dans un état d'esprit de me dire j'ai envie de finir et d'avancer ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc là, pour l'instant, je finis le gilet praline. Je vais avancer le Quiet Stars. J'avancerai aussi mon châle lamina. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'aimerais tricoter après. Je me dis de toute façon, je vais castonner que quand j'aurai fini mon gilet praline. Sauf si avec la rentrée, je me dis, oh, je me ferai bien un petit caston de rentrée. On ne sait jamais, on est à l'abri de rien. Du coup, je sais pas trop s'il va y avoir du mouvement sur mes aiguilles bientôt. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'aimerais faire. Après, je vous avoue que ça fait un moment que je parle du Juni de Audrey Borrego. Je mets une petite photo. Donc j'aimerais bien le faire. Ou sinon, j'ai une laine que m'avait offerte Manu et Manu. Donc Manu Lepadema et Manu Zebras Mamazoul. Pour mon anniversaire il y a très longtemps. Je crois en 2022. Avant que Manu reparte en métropole. Du coup, c'est une laine que je stache et que j'aimerais déstacher. Surtout que j'ai déjà le patron en tête, etc. Donc voilà. Après aussi, j'avais oublié. Mais enfin, j'avais oublié. Non, mais voilà. J'ai aussi commandé de la laine avec, avec les copines. On a fait une commande laine et tricot. Du coup, j'ai commandé du mohair de Knitting for Olive pour me refaire une Cumulus Blues en version mohair. Enfin, normalement, le projet, c'est ça. Alors, on va voir si je change d'avis ou pas. Et j'ai aussi commandé de la Pure Silk de Knitting for Olive pour faire un top qui était prévu avec Manu et Vanessa. Mais vu qu'on n'a plus de liste maintenant, voilà. Mais c'était un projet que je voulais faire déjà à la base. Et du coup, là, j'ai commandé cette laine-là pour pouvoir faire le top. Du coup, je me dis, ce serait bien peut-être de faire ça aussi. On verra. Alors, le top que je vais faire, j'essaie de vous mettre une photo. C'est le Salty Air Top. Si je dis pas de bêtises. Ou Salty Air Tee. Un truc comme ça. En fait, c'est un t-shirt avec en yoke, si je dis pas de bêtises, avec de la dentelle, une petite dentelle en haut. Et après, c'est que du jersey. Donc, voilà. Donc, j'ai de la laine qui arrive. Je sais ce que je vais en faire, normalement. Mais quand, je ne sais pas trop. Mais bon, j'avance quand même dans mon destachage de laine. Après, ça fait longtemps que j'ai pas commandé. Si on regarde le rythme des commandes que j'avais auparavant, je suis quand même assez raisonnée. Je commande plus beaucoup, machin. Et généralement, quand je commande, c'est parce que j'ai un truc en tête. Même si après, en cours de route, je change de projet. Mais à la base, quand j'achète parce que je prévois de faire quelque chose avec. Donc c'est quand même assez réfléchi comme achat. Même si après la vitesse de tricot,
ne me permet pas de tout tricoter directement. Mais voilà, sans pression, on continue à faire descendre le stash de laine qu'il y a à la maison. Alors je suis passée de 2 boîtes à 1 boîte. Donc voilà, si on compte pas les laines à chaussettes. Voilà, les laines à chaussettes sont... En fait c'est comme les chaussettes, ça compte pas comme un cours, ça compte pas dans le stash non plus. Et du coup voilà. Donc si jamais, puisque je suis dans ma phase de recherche de châles, etc. Si jamais vous avez des idées de... Pardon. Si jamais vous avez des idées de projets tricot, ou peut-être même crochet, de châles, de top, de brassière ou je ne sais quoi d'autre, qui peuvent se tricoter avec un écheveau de fingering, je prends. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des recommandations de patrons que je peux utiliser avec un écheveau, etc. Je suis tout oui, parce que là je suis dans ma phase où j'ai envie de tricoter ces écheveaux solitaires et de les sortir de mon stash. Donc peut-être que je tricoterai pas tout cette année, parce qu'il reste que 5 mois, non 4 mois avant la fin de l'année, si on compte pas le mois d'août. Du coup voilà, ça fait un peu court, mais je me dis ça me laisse, enfin ça me donnera des idées pour la suite, etc. Donc voilà. Ah oui, j'ai un châle aussi que je suis censée faire avec Julie, donc une autre copine. On va peut-être faire le Venezia Shawl de... Petite photo. Alors la fin de l'épisode est un peu décousue, mais c'est pas grave. Venezia Shawl de Rory Locatelli. Moi je le ferai avec de la laine de Arco Iris aussi, que j'ai acheté dans le club Ghibli, le coloris Pogno. Je vous mettrai une photo, parce que là il est dans ma boîte, donc je peux pas la sortir. Surtout que mon chat est encore là, on va éviter. Du coup, coloris Pogno, j'essaierai de vous mettre une photo. Et on ferait le Venezia Shawl de Rory Locatelli, qui n'utilise qu'un seul écheveau de fingering. Voilà, donc ça aussi, c'est peut-être un projet à venir. On verra bien au prochain épisode ce que j'aurai questionné. Parce que je pense que le prochain épisode, ce sera au mois d'octobre. Puisque si je garde mon rythme de un podcast à chaque vacances, les prochaines vacances seront au mois d'octobre. Sauf si j'ai fini des trucs avant, que j'ai des choses à vous dire avant, je filmerai avant. Mais sinon, on se dit au mois d'octobre avec de nouveaux projets. J'espère 2-3 projets finis. Allez, 2 projets finis, ce serait bien. Et voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. L'épisode va être un peu long, finalement. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires que vous pouvez me laisser sous les vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir. Enfin, ça me fait très plaisir. J'en perds mon français. Ça me fait très plaisir. Voilà. J'aime bien le partage qui peut découler des vidéos, etc. Donc la dernière fois, je parlais des fleurs, des hibiscus et tout. Et j'ai eu un petit commentaire qui me disait oui, j'ai planté un hibiscus. Et on m'a tagué sur Instagram. Donc merci beaucoup. Yolène, je sais pas si c'est ton vrai prénom ou pas, mais du coup, coucou et merci pour ton petit message de la dernière fois. Et pour ta photo des hibiscus. La couleur est superbe. Franchement, j'en avais pas vu des comme ça. Donc merci beaucoup de me laisser des petits mots. Merci beaucoup de me regarder. Merci beaucoup d'être là. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.